Merci à Dieu, disons merci à Dieu, disons merci à Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que le cœur endurci, Seigneur, lâche la parole qui est des cœurs de chair. Alléluia. Le cœur de chair, la puissance. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations ce matin à notre Dieu? Est-ce que nous pouvons donner des acclamations à notre Dieu ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre de Amos. Amos 4. À partir du verset 11. Je demande au serviteur Eric de nous accompagner vraiment dans la lecture. Amos chapitre 4, le verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Continue, secteur, verset 12, s'il te plaît. Amen. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël. Je traiterai de la même manière Israël. Continue. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Alléluia. Ce matin, le thème c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Église. Vous savez, souvent quand on parle quand on lit ce verset, en général, les gens pensent à quoi? Les gens pensent au retour de Jésus. Mais là, il n'est pas question du retour de Jésus. Il n'est pas question ici du retour de Jésus. Voici un peuple qui est sorti de l'Égypte. Dieu a décidé, Dieu l'a révélé des choses pour leur dire, je vous donne maintenant ma parole. Est-ce que vous êtes prêts à obéir à ma parole? Est-ce que vous êtes prêts à faire tout ce que je vous demanderai? Ils ont dit oui, nous le ferons. J'ai dit, sans cela vous serez maintenant mes enfants à moi. Mais dans leur marche, Dieu remarque que vraiment c'est pas ça. C'est pas ce qu'il a demandé à ces personnes qui ont dit qu'ils sont prêts à faire tout ce que Dieu veut. Alors, je voulais ce matin dire aux uns et aux autres de vous préparer à la rencontre de Jésus. Vous allez comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Vous savez, souvent, nous croyons être des gens dans le Seigneur. Nous croyons que nous sommes convertis. Mais bien aimé, la conversion, elle a ses conséquences. Nous allons lire également l'histoire d'un monsieur dans le livre de Luc. Luc 18. Luc chapitre 18. Luc 18, à partir du verset 18. Amen. Luc 18, 18. Un chef interrogea Jésus
et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Bien aimé, ici il s'agit du jeune homme riche. Regardez ce qu'il demande à Jésus. On y va? Il n'y a de bon que Dieu seul. Oui. Tu connais les commandements. Oui. Tu ne commettras point d'adultère. Oui. Tu ne tueras point. Ah. Est-ce que tu peux me reprendre le verset 18 là, s'il te plaît? Verset 18. Oui. Un chef interrogea Oui. Jésus Oui. et dit, Et dit? bon maître, Oui. que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je voulais que vous suiviez le message avec moi. Il demande à Jésus, qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle? Maintenant, regardons bien, continue. Il dit quoi? Jésus dit quoi? On y va? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Oui. Il n'y a de bon que Dieu seul. Continue. Tu connais les commandements. Ah, il dit, tu connais les commandements. Oui. Tu ne commettras point d'adultère. Ah, tu ne commettras point d'adultère. Oui. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Oui. J'ai dit-il, Oui. observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ah. Voici quelqu'un. Il dit qu'il a obéi à toute la loi de Moïse. Il dit que lui, il n'a jamais menti. Lui, il n'a jamais volé. Il n'a jamais commis l'adultère. Bien aimé. Il dit qu'il a toujours honoré ses parents. Il a toujours fait ce que ses parents lui demandent de faire. Bien aimé. On va aller dans la version de Marc. Allons dans Marc. Marc, le chapitre 10. Voilà, à partir du verset 17. Lis, s'il te plaît. C'est la même chose, hein, mais je veux que vous compreniez. Voilà, c'est que le Seigneur veut nous dire ce matin. Vas-y. Comme Jésus se mettait en chemin, Oui. un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Oui. Bon maître. Bon maître. Devant lui dit. Oui. Bon maître, lui demanda-t-il. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oui. Jésus lui répondit. Oui. Pourquoi m'appelles-tu bon? Oui. Il n'y a de bon que Dieu seul. Vous savez, quand je dis par exemple que tel est bon, si je dis par exemple qu'Éric est bon, nous les hommes, c'est parce qu'Éric m'a rendu des services. Mais le jour, le même Éric qui m'a rendu des services va me refuser quelque chose, il n'est plus bon. Ça, c'est le cœur de l'homme. Il ne peut pas savoir pourquoi est-ce que j'ai refusé le service, mais tout de suite, parce qu'il n'est pas satisfait, il commence tout de suite à me cataloguer. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, il n'y a pas de bon sur cette terre-là. Il n'y a pas de bon. Aucun homme sur cette terre-là n'est bon. Les hommes aiment les bonbons. Ils aiment quand on leur donne les bonbons. Mais quand tu arrêtes de leur donner les bonbons, tu n'es plus bon. Continue, serviteur. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Oui. Tu ne tueras point. Oui. Tu ne déroberas point. Oui. Tu ne diras point de faux témoignages. Oui. Tu ne feras tort à personne. Oui. Honore ton père et ta mère. Oui. Il lui répondit. Il lui répondit. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Bon, écoutez-moi bien. Une personne qui dit qu'elle a observé tout cela, cette personne, qu'est-ce qu'elle recherche encore? Mais regardez ce que la Bible nous dit.
Le verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Ah! Jésus l'a aimé. Jésus l'a regardé, il a regardé, il dit, mais j'aime cet homme. J'aime cet homme. Mais, regardez ce que Jésus lui demande. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Ah, vous voyez. Jésus va lui dire qu'il lui manque seulement une seule chose. Pour avoir la vie éternelle, il dit qu'il a tout fait. Parce que lui, il aime faire. Il dit qu'il a tout fait. Le Seigneur dit, ah bon? Mais il te reste une seule chose. Et quelle est cette chose-là? Il dit quoi? Va. Ah, je veux que vous comptez avec moi. Va. Vends. Vends, ça fait 2. Tout ce que tu as. Oui. Donne-le. Donne. Oui. Aux pauvres. Oui. Et tu auras. Tu auras, ça fait 4. Un trésor dans le ciel. Puis. Oui. Viens. Viens. Ah. Donc ça fait 5. Verbe d'action. Comme il aime faire. Le Seigneur lui dit, vends tous tes biens. Et quand tu as fini de vendre tes biens, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, va, tu vends tous tes biens. Donc, il va et il vend. Il aime faire. Il y a des gens qui croient à leur capacité pour pouvoir séduire Dieu. Le Seigneur lui dit, maintenant, vends tout ce que tu as. Alors, regardez bien. Voici quelqu'un qui a vu Jésus, mais qui a raté sa rencontre avec Jésus. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous savez, quand on rencontre Jésus, on ne peut pas rester la même personne. Il dit qu'il veut la vie éternelle. Mais lui, il croit que... C'est-à-dire, en fait, il était convaincu. Il pratiquait la loi. Il faisait. Mais il y avait un vide en lui. Il a vu en lui qu'il y avait une soif. Il y avait un manque. Il a tout fait. Mais en lui, il y a un manque. Il a vu qu'il n'avait pas la vie éternelle. Beaucoup sont à l'église, mais n'ont pas la vie éternelle. Voici quelqu'un qui a observé les lois. En fait, c'était un religieux. Et c'est comme ça que beaucoup sont des religieux dans l'église. Il dit qu'il veut la vie éternelle. Le Seigneur dit, bon, vends tes richesses-là. Vends-les. Quelle est la suite? Mais, affligé de cette parole, oh là là, vous savez, il y a des gens, il ne faut pas toucher à leur bien. Affligé de cette parole, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme s'en alla tout triste. Il a raté, écoutez, il a raté sa rencontre avec Dieu. Il a raté sa rencontre avec Dieu. Malgré tout ce qu'il a fait, cet homme ira en enfer. Malgré tout ce qu'il a fait, au lieu d'avoir la vie éternelle, il aura la mort éternelle. Parce que la seule chose qui lui restait à faire, il n'a pas pu. Donc, bien aimé, nous voulons faire. Faire, c'est bien. Mais faire, ce n'est pas ça qui nous donne la vie éternelle. Et regardez ce que le Seigneur nous dit tranquillement dans le livre de Jean 3, verset 47. Et regardez ce qu'il nous dit. Jean 3, verset 47. Jean 3.
Non, Jean 6, pardon. Excusez-moi, Jean 6. Jean chapitre 6, Oui. verset 47. Amen. En vérité, En vérité, je vous le dis, je vous le dis, celui qui croit en moi celui qui croit en moi, a la vie éternelle. c'est simple. Donc, il n'y a rien à faire ici. Il faut simplement croire. Et si tu crois, tu as la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous voyez, beaucoup veulent faire pour avoir la vie éternelle. Non. Ça, ce sont les principes de l'Ancien Testament. Quand le Seigneur demandait à Israël de faire, c'était une manière de nous préparer, nous qui viendrons après. Pour nous démontrer qu'en fait, on ne peut pas, on ne peut rien sans Jésus. La loi n'est rien d'autre qu'un pédagogue qui nous conduit à celui, bien-aimé, qui doit faire. Lui, il fait. Nous, il nous demande simplement de nous disposer afin que lui, au travers de nous, agisse. Tu ne mentiras pas, il dit, il n'a jamais menti. Tu ne voleras pas, il dit, il n'a jamais volé. Oh, mais Jésus a dit, mais... Ah, maintenant, comme tu aimes faire, va, vends tes biens. Cet homme a accompli tous les commandements. Jésus l'a aimé. Jésus était émerveillé. Il dit, oh, il a réussi là, oh, mon Dieu. Mais, comme il veut la vie éternelle, parce qu'on doit faire, parce qu'il pense que pour avoir la vie éternelle, il faut faire. Jésus va lui dire maintenant, va, vends, donne, et puis maintenant, viens et suis-moi. Aïe. Bien-aimé, Jésus va lui dire qu'il lui reste une seule chose. Quelle est la seule chose dans ta vie qui reste pour avoir la vie éternelle? Bien-aimé, quelle est la chose qui te manque pour avoir la vie éternelle? On va prendre encore l'exemple. Cet homme-là, c'était un homme riche. Jeune et riche. On va prendre encore l'exemple d'un autre riche. Retournons dans Luc là. Luc 19. Luc, oui. 19. Luc 19. On va lire à partir du premier verset. Luc chapitre 19. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Ah! Donc voici un autre riche qui fréquente la synagogue. Donc, qui fréquente aussi l'église. Il fréquente l'église. Mais regardez un peu sa vie. Vas-y, serviteur. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Oui. Car il était de petite taille. Ah. Vous savez ce qui signifie Zachée? Zachée signifie pur et justifié. Mais souvent, on croit que parce que j'ai nommé mon enfant Jésus, alors lui, en fait, il est déjà devenu Jésus. Ça trompe les gens. Hein? Voici des parents qui ont dit, notre enfant, on va l'appeler pur et justifié. Bien-aimé, il va à la synagogue. Et le monde l'envie. Les gens enviaient Zachée parce qu'il était riche. Mais un riche corrompu. Corrompu. Un homme qui s'appelle pur et justifié. Vous savez, le nom qu'on te donne ne peut avoir une influence sur toi
si tu connais la considération de ce nom qu'on t'a donné. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que j'ai nommé mon fils Pierre, ça veut dire qu'il va devenir l'apôtre Pierre. Mais tu as nommé ton enfant Pierre, c'est déjà pas mal. Mais qui va lui enseigner à devenir le Pierre de la Bible? Qu'est-ce que vous donnez à vos enfants? Vous donnez quoi à vos enfants? Ce que les voisins païens donnent, c'est ce que vous donnez à vos enfants. Quelle éducation vous donnez à vos enfants, les chrétiens? C'est-à-dire que le chrétien envie les hommes du monde. Zachée était riche. Il fréquentait la synagogue. Donc il fréquentait l'église. Mais Zachée, regardez la vie qu'il menait. Zachée était un escroc. Zachée était un inspecteur des impôts. Nous savons bien, mais dans ce monde actuel-là, nous savons comment se comportent les inspecteurs des impôts. Nous savons ce que c'est que les inspecteurs des impôts. Je ne sais pas si en France, ils le font, mais en Afrique, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Les parents des Zachée ont donné un nom à leur fils. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils devaient conduire leur fils à devenir pur et justifié. Quelqu'un qui s'appelle pur et justifié, mais vit dans l'impureté et dans l'injustification. Bien-aimé, c'est à nous de démontrer. Quand le Seigneur dit que tu es saint, ce n'est pas un vain mot. C'est à toi que tu dois maintenant démontrer que ce que Dieu dit est vrai. Il y a des gens qui pensent que le Seigneur va tout faire. Non, il a fait sa part. C'est à toi maintenant de faire ta part. Alléluia. Amen. Et donc la Bible dit que les hommes craignaient Zachée à cause de sa richesse. C'est comme aujourd'hui, bien aimé. Les hommes craignent les hommes de ce monde à cause de leur richesse. C'est pour ça que le chrétien, il peut ne pas respecter son pasteur. Mais il tremble devant son directeur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas compris l'intérêt, bien aimé, d'être obéissant à celui-là que Dieu a établi. Voici quelqu'un, on dit qu'il est pur. Il est justifié. Mais il vit dans une vie d'injustice. Une vie d'impureté. Les gens le craignent à cause de sa position sociale, à cause de sa position financière. On craint Zachée. Et c'est comme ça aujourd'hui. Quand un homme qui est riche, qui vient dans l'église, on ne connaît pas sa vie spirituelle, paf, on le met parmi les anciens. Paf, il devient diacre. Paf, il devient bien aimé, il est au premier rang. On lui donne un titre. Vous savez pourquoi on lui donne les titres? On lui donne les titres pour les maintenir. On les maintient là. Voilà. Là, on attrape bien leur poche là. Voilà. Celui-là, il est notre captif. Il doit nous apporter le maximum dans cette église. Mais à un moment donné, cet homme vient, il va te dire, ah, homme de Dieu, je pense que la chair là ne te ressemble pas. Hein. Il faut que tu aies une chair métallique. Mais cette chair métallique là, il va aller prendre ça bien dans une loge. Puis venir poser là. Ah, homme de Dieu, il faut qu'on cherche un peu ta tenue vestimentaire. Donc on commence à lui acheter les 3 pièces. 3 pièces, 3 pièces. Homme de Dieu, mais tu ne dois pas t'asseoir sur la même chaise que les fidèles. On va lui apporter une chaise royale. Mais il ne sait pas qu'en fait, cet homme en fait qui est venu, qui est riche, c'est un franc-maçon. Un rosicrucien qui vient pour détruire l'œuvre que Dieu a mis entre tes mains. Et souvent l'église, qu'est-ce qu'on fait? On a raffole. Ces hommes-là, mais quand on le voit même souvent, on tremble. Le pasteur même tremble devant eux. Moi, trembler devant quelqu'un? Oh, mon ami. Macron vient s'asseoir là, il va s'asseoir là.
Donc c'est ce que les gens faisaient à Zaché. Il était respecté. Il allait à la synagogue. C'était un vrai religieux. Mais quand il sort de la synagogue, il continue sa vie mondaine. C'est pas ce que vous faites. Quand vous sortez de l'église, là, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, il n'y a plus de différence entre vous et le monde. Vous sortez, les païens ont des pantalons déchirés. Je ne sais pas comment vous appelez. Pourquoi vous appelez vos guides déchirés? Comment vous appelez ça? Destroyed. Avant, tu penses en dire tu es un fou. Aujourd'hui, le monde veut faire avaler ces choses. Je vais porter pantalon déchiré, destroyed. Et puis je suis aussi dans le monde, un mondialiste. Un mondain. Un homme normal peut porter des trucs déchirés. Et ça, on dit oui, c'est la mode. C'est la mode. Et des chrétiens sont dedans. Mais c'est honteux. Écoutez-moi bien. Beaucoup sont dans les assemblées, mais ils n'ont jamais rencontré Jésus. Beaucoup sont dans les assemblées, ils n'ont jamais rencontré Jésus. Écoutez, tu es dans l'église, tu as du travail, mais le païen aussi a du travail. Tu es marié, mais le païen aussi est marié. Mais le païen là, il a tout ça, mais il y a une seule chose qu'il n'a pas, c'est la vie éternelle. Toi aussi tu es assis dans l'église, tu n'as pas la vie éternelle. Mais vous êtes pareil. Et écoutez-moi bien, hein? Vous venez à l'église faire semblant là. Quand vous irez en enfer, c'est que Satan va vous montrer là-bas. Aïe! Valait mieux être païen. Un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Païen, Satan va dire, c'est pas toi qui crie alléluia là? Oh, mais c'est pas toi qui chantais là? Mais c'est pas toi qui prêchais? Tu m'as même attaqué un jour. Vous allez voir ce que Satan va vous montrer. Vous ne voulez pas mettre vos deux pieds dans le Seigneur. Comment je peux être dans le Seigneur? Je peux venir à l'église. Et puis je n'ai pas encore rencontré Jésus. Donc qu'est-ce que je fais? Je saute ici. Aujourd'hui, je suis dans telle assemblée. Demain, je suis dans telle assemblée. Ma vie ne change pas. Ce que les gens ont facilement, moi je n'ai pas. Parce que bien aimé, je ne suis pas un homme stable. Parce que je connais moi-même ma vie. J'ai une vie désordonnée. Zaché avait une vie désordonnée. Zaché allait à l'église, mais il avait une vie désordonnée. Zaché allait à l'église, mais il avait, bien aimé, un comportement mondain. Bien aimé, Zaché n'avait pas la paix. Est-ce que tu peux me reprendre là la lecture, s'il te plaît? Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains. Chef des publicains. Est-ce que vous savez qui sont les publicains? Ce sont des hommes qu'on appelle des hommes de mauvaise vie. Alléluia. Ce sont des hommes qu'on appelle des hommes de mauvaise vie. De mauvaise vie, pardon. Zaché était un religieux. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de religieux dans nos églises. Aujourd'hui, quand les gens vont à l'église, vous allez voir, ils vont jouer de la musique, ils vont danser, 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 danser. Quand on dit la prédication, c'est un message de 15 minutes. Et ce sont des gens d'église que les gens aiment. Parce que là-bas, le Saint-Esprit ne révèle pas le péché là-bas. Le Saint-Esprit ne dit pas à toi. Donc, ils vont se cacher là-bas et chacun vit sa vie de désordre. Alors, Zaché, à un moment donné, il va regarder sa vie. Et qu'est-ce qu'il dit? La suite? Cherchait à voir qui était Jésus. Ah! Donc, en fait, il va à l'église. Mais n'a jamais rencontré Jésus. Il va à l'église, mais il ne cherche pas Jésus. Il va à l'église parce qu'il veut le mariage. Il va à l'église parce qu'il veut le travail. Il va à l'église parce qu'il veut les papiers.
En France, ici, c'est ça. Combien de personnes ont eu des papiers au travers des femmes et après les ont abandonnés? Combien de femmes ont eu des papiers au travers des hommes et puis après les abandonnés? Donc ça veut dire, ils viennent dans l'église, ce qui les préoccupe, c'est de chercher quelqu'un qui a la nationalité française. Ça, je sais qu'on va me fusiller, mais ça, c'est pas mon problème. Voici le jeune homme riche. Il a regardé sa vie. Il va à l'église, mais il continue encore à faire les choses du monde. À un moment donné, il a dit non, moi je veux rencontrer Jésus. À un moment donné, il dit, moi je veux rencontrer Jésus. Il va à la synagogue, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de résultat. Sa vie est vide. Il ne reçoit rien. Il va à la synagogue les samedis, et quand il sort de là-bas, il est dans les boîtes de nuit. Bien-aimé, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Zachée était une citerne crevassée. Beaucoup sont dans l'église, mais ils sont des citernes crevassées. Bien-aimé, une citerne qui est crevassée, elle ne peut pas retenir l'eau. Donc quand la parole vient, il ne peut pas retenir la parole. Il ne peut pas. Parce qu'ils sont assis dans l'église, mais leur pensée est ailleurs. Bien-aimé, voici quelqu'un qui dit, il a observé tous les commandements, mais il n'a pas pu avoir la vie éternelle. Zachée a pris conscience, il a dit, mais je viens toujours à l'église, mais je n'ai pas la vie éternelle. Il faut que je cherche Jésus. Tu peux me relire cette partie-là. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Donc, le jeune riche, à un moment donné aussi de sa vie, il a cherché à voir qui était Jésus. Mais il n'a jamais rencontré Jésus. Parce que quand on rencontre Jésus, on ne reste pas la même personne. Amen. Zachée va à l'église, mais il vole l'argent du peuple. Inspecteur des impôts. Zachée va à l'église, mais il escroque le peuple. Zachée va à l'église, mais il fréquente encore les prostituées. Il y a des chrétiens qui fréquentent des prostituées. Zachée va à l'église, mais quand il sort là-bas, il est dans l'alcool. Zachée va à l'église, quand il sort, il va le fumer la drogue. Bien-aimé, beaucoup sont dans l'église, mais après l'église, c'est la vie du monde. Zachée va à l'église, mais il est dans les commérages. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais ils sont dans les commérages. Regardez le premier, le jeune. Lui, il dit qu'il observait les commandements. Zachée, lui, n'observe aucun commandement. Mais à un moment donné, il s'est dit, je veux voir Jésus. Zachée va à l'église, mais son âme est encore pris en otage par Satan. Vous savez, les gens admiraient Zachée. Il y a des hommes que vous admirez, mais ce sont des hommes qui souffrent. Quand on voit les hommes du monde avec les grosses voitures, des grosses villas, on veut avoir les mêmes choses comme ces personnes. Mais ce que ces personnes ne vous disent pas, comment elles ont fait pour obtenir ce qu'elles ont. Satan ne donne rien gratuitement. Tous ces hommes-là, c'est des hommes bien mais qui vivent dans des maisons hantées. Des hommes qui n'ont pas le sommeil. Ils n'arrivent pas à dormir.
Ah! Moi, je veux que ma fille devienne comme Jennifer Lopez. Mais les chrétiens, ils disent ça, mon frère. Et ne soyez pas étonnés. Mais est-ce qu'il n'y a pas de chrétiennes dans Christian de Jennifer Lopez? Ça existe. Il y en a qui vont au village. Comment un chrétien, tu peux ressembler à Jennifer Lopez? Au lieu de ressembler à Jésus, toi, tu veux ressembler à Jennifer Lopez. Oh, il faut que j'habille ma fille comme Rihanna. Oui, mais quand tu as habillé ta fille comme Rihanna, mais tu vas lui donner l'esprit que Rihanna a. Mon ami, vous voulez une chose et vous ne voulez pas les conséquences de cette chose. C'est impossible. Ah, vraiment, si mon mari pouvait devenir comme Bill Gates. Ton mari, le peu qu'il a là, gardez ça, mangez avec. Toi, tu veux que ton mari devienne comme Bill Gates. Est-ce que tu sais d'où est sorti Bill Gates? Est-ce que tu sais d'où est sorti Bill Gates? Est-ce que tu sais d'où est sorti Bill Gates? Est-ce que tu connais le témoignage de Bill Gates? Connais-tu le témoignage de Bill Gates? Il faut que mon mari ressemble à Bill Gates. Écoutez-moi bien. Il faut que vos maris, vos femmes, vos enfants ressemblent à Jésus. Ah, mon voisin. Ah, regarde comment il habille ses enfants. C'est joli, hein? Moi aussi, mes enfants, si je vais l'habiller comme mon voisin. Aucun discernement. Aucun discernement. Ne cherchez pas à ressembler à un homme. Ne cherchez pas à ressembler à un pasteur. Ne cherchez pas à ressembler à votre papa. Cherchez à ressembler à Jésus. Quand on a Jésus, on a la paix. Quand on a Jésus, on a la joie. Pas la joie que tu recherches, mais lui te donnera une joie, une paix au fond de toi-même. Zachée fréquente l'assemblée, mais il est tourmenté, il est troublé. À un moment donné, il veut voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que sa vie était vide. Ce n'est pas le bâtiment qui donne la paix, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui nous donne la paix. C'est la parole de Dieu qui nous donne la paix. Tu veux la paix? Cherche à rencontrer Jésus. Le samedi, Zachée est assis à la synagogue. Il est assis à la première place. Mais sa vie est vide. Bien-aimé. Quand le prédicateur prêche, il dit Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais quand il sort, sa vie ne change pas. Comment vous pouvez écouter les messages du Seigneur et puis vos vies ne changent pas? Chrétien, à un moment donné, il faut faire comme Zachée. Il faut prendre une décision. Bien-aimé. Zachée ici n'a pas demandé la vie à son père. Il n'a pas demandé la vie à sa mère. Il n'a pas demandé la vie à sa femme. Il n'a pas demandé la vie, bien-aimé, à son entourage. Il a regardé sa vie. Il est rentré en lui-même. Il a dit, je veux voir Jésus. Mais bien-aimé, le jeune homme aussi a dit, il veut voir Jésus. Mais il n'a pas rencontré Jésus. Parce que quand on rencontre Jésus, bien-aimé, il y a une transformation dans notre vie. Vous savez, votre décision va déterminer votre destinée. Et cette décision, personne ne la prendra à votre place. Je ne peux pas prendre une décision à la place de ma femme. Ma femme ne peut pas prendre une décision à ma place. Ça me concerne moi. Ta mère, quel que soit l'amour qu'elle a pour toi,
c'est à toi de prendre la décision de ta vie. Parce que même si ta mère te donne des conseils, et puis par derrière, tu fais ce que tu veux, tu vas payer les conséquences. Bien-aimé, tant que vous ne prenez pas conscience de la vie que vous menez, bien-aimé, au lieu de rechercher la vie éternelle, vous aurez la mort éternelle. Je pose souvent cette question. Qui aujourd'hui peut me dire, qui peut me donner la date de sa mort? D'ailleurs, qui veut mourir? Chrétien ou païen ou? Personne ne veut mourir. On dit aux chrétiens qu'ils auront la vie éternelle, mais ils ont peur de mourir. Bien aimé. Zachée a pris conscience. Il a dit, mais non, mais je vais à l'église, mais je mène toujours la même vie là. Ça ne va pas. Rien ne change. Et quand je vais dans une église, lorsque la parole est vraie, je fuis. Je cherche une église là où on va me caresser, bon, où je continue à forniquer, je continue à me masturber. Oh, les masturbateurs sont dans l'église. Je me masturbe. Le dimanche, je suis assis à l'église. Quelqu'un va se masturber, va venir s'asseoir ici. Mais moi, le Saint-Esprit va dire, hé, arrête. Malheureusement, il y a des assemblées qui sont vides. Il n'y a que la danse. Et comme le Saint-Esprit n'est pas là-bas, on fait beaucoup de bruit avec les instruments. C'est pas ça qui est important. Lis-moi, continue la lecture là, verset 4. Verset 4. Il courut en avant, oui, et monta sur un sycomore pour le voir. Oui. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, oui, il leva les yeux, oui, et lui dit, Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre. Mais qui a dit à Jésus que cet homme s'appelle Zachée? Je le connais. On le connaît. C'est cette chose. Le Seigneur vous connaît tous. Il sait la vie que vous menez. Il sait votre hypocrisie. Il connaît. Il sait ceux qui ont le cœur pour lui. Bien-aimé. Voici un riche qui sort de sa maison et qui va monter sur un sycomore. Bien-aimé. Vous savez pourquoi? À un moment donné, Zachée était fatigué, chargé de sa vie. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé. Il n'a pas dit qu'il est fatigué. Il dit fatigué et chargé. Beaucoup de personnes dans l'église sont fatiguées, mais ne sont pas chargées. Je vais encore cette anecdote à une femme qui avait des bagages sur la tête. Elle marchait, elle était fatiguée. Et voici, bien aimé, un automobiliste qui arrive, qui gare à côté. Il a dit, madame, oh, je vais vous aider. Elle veut monter derrière avec ses bagages sur la tête. Le chauffeur lui dit, non, madame, on va mettre vos bagages dans le coffre. C'est comme ça les chrétiens. Ils sont fatigués, chargés. Mais ils ne veulent pas venir à la vérité. Bien-aimé. Bien-aimé. Zachée a décidé, il dit, moi je veux rencontrer Jésus, je suis fatigué de faire semblant. Beaucoup viennent à l'église, mais ils font semblant. Il dit, je suis fatigué de jouer les hypocrites. Je suis fatigué. Vous savez, si vous voulez connaître les hypocrites, venez simplement dans l'église. Bien-aimé. Beaucoup veulent la bénédiction du Seigneur Jésus sans venir à ses pieds. Non. Non. Il y a un carrefour de ta vie. Il y a un carrefour où Jésus va t'attendre. Mais à ce carrefour-là, soit ta vie change, soit tu joues les hypocrites et ta vie ira, bien aimé, de mal en pire. Comment je peux rencontrer Jésus et puis ma vie ne change pas? Je suis dans l'alcool, je suis dans le mensonge,
je suis dans l'impudicité, je suis dans la masturbation. Bien aimé, il y a un problème. Tu as vu Jésus, mais tu n'as pas rencontré Jésus. Parce que quand on rencontre Jésus, notre vie change. Écoutez-moi bien. Jacob a rencontré Jésus au torrent de Jacques. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Son identité a changé. Il ne s'est plus appelé Jacob. Le Seigneur a changé son nom en Israël. Est-ce que ton nom a changé? Est-ce que ton identité a changé? Ton identité de quelqu'un qui est né de nouveau, est-ce que tu l'as? Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais toi, les choses anciennes sont encore dans ta vie. Il y a un problème. Abraham, je peux même dire Abraham. Abraham était un idolâtre. Quand il a rencontré Dieu, son identité a changé. Il ne s'appelait plus Abraham, il s'appelait maintenant Abraham. Père d'une multitude. Bien-aimé, comment peux-tu dans l'église et ton identité n'a pas changé? Tu te comportes encore comme un enfant du diable. Bien-aimé, tu es dans l'église, tu as encore le même caractère du monde. Ton ancien caractère est encore en toi. Tu n'as pas rencontré Jésus. Parce que quand on rencontre Jésus, on n'est plus la même personne. Quand on rencontre Jésus, on n'est plus la même personne. Bien-aimé, tu ne peux pas ruser avec Dieu. Quand tu rencontres Jésus, il faut qu'on voit des changements. Amen. Bien-aimé, je ne te pose pas la question de savoir où as-tu entendu la prédication pour la première fois. Je ne te demande pas qui t'a conduit pour la première fois à l'église. Parce que beaucoup pensent que c'est là qu'ils ont été convertis. Non. Envoyer quelqu'un à l'église ne veut pas qu'il est converti. Aller écouter une prédication pour la première fois ne dit pas que c'est mon jour de conversion. C'est très important. C'est pas parce que quelqu'un m'a invité dans son église, bien aimé, que ce même jour je suis venu converti. Ce n'est pas parce que, bien aimé, je suis allé écouter une prédication quelque part, bien aimé, qui a réveillé mes 5 sens, ça veut dire que je suis devenu converti. Non. Bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Moi, je te pose une question. Où as-tu rencontré Jésus? Et je peux encore te poser cette question-là. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Parce que quand on rencontre Jésus, notre vie change. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup ont écouté des prédications, mais leur vie n'a pas changé. Beaucoup ont été conduits dans des églises, mais leurs vies n'ont pas changé. Comment peux-tu m'expliquer? Tu es assis dans l'église des années, mais ta vie ne change pas. Tu n'as pas rencontré Jésus. Bien-aimé, vous savez, le seul message qui peut changer quelqu'un, c'est la prédication de la croix. Amen. La prédication de la croix. Mais si tu as écouté un message, bien-aimé, qui a parlé, bien-aimé, de l'évangile de la prospérité. Oui, tu vas devenir riche. Oh, viens, Dieu va te donner une femme. Oh, le Seigneur va te marier. Oh, le Seigneur va te donner un enfant. Oh, viens, tu auras les papiers. Tu n'as pas rencontré Jésus. Quand on rencontre Jésus, on commence à se dépouiller soi-même. Amen. Si tu as écouté un message où on dit, mangeons et buvons, demain nous mourrons.
tu n'as pas rencontré Jésus. Alléluia. Le seul évangile qui conduit à la rencontre de Jésus, le seul évangile qui te permet de recevoir la vie éternelle, c'est la prédication de la croix. L'as-tu entendu? Non. Et même quand tu l'as entendu, est-ce que tu as accepté? Tu as fui de cette assemblée pour aller dans une assemblée où tu danses pendant 2 heures et tu écoutes le message pendant 10 minutes. Zachée, il ne s'intéressait plus à son titre. Parce qu'il va à l'église, il est riche, mais il est vide. Quand les riches viennent dans les églises, au lieu de leur enseigner la vérité, on les encourage dans leurs bêtises. Parce que c'est une proie qu'on a gagnée. Quelqu'un qui va me financer. Ah, ça je le tiens. Bien aimé. Zachée était fatigué de sa renommée. Aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui cherchent des renommées. Ah, je suis tel. Ah, je suis tel. Ah, je suis tel. Ah, tu sais combien d'églises j'ai? J'ai beaucoup d'églises. J'ai une église en France, j'ai une église à Londres, j'ai une église en Afrique, j'ai une église ceci, cela. Bien aimé, ce n'est pas ton église. Ce sont des magasins. Ce sont des magasins que tu implantes. Comme ça fait ta fierté, c'est que ce n'est pas l'église de Dieu. Ce sont des magasins qui te produisent des finances, qui te produisent, bien aimé, des dîmes. Comment on peut prendre une dîme de la Côte d'Ivoire? Bien aimé. Non, écoutez-moi bien là. Un chrétien, quand il est converti, il est dans une assemblée. Il sait ce qu'il doit faire. Oh, est-ce qu'il y a rien dans cette salle ce matin? Ouais. Il sait ce qu'il doit faire. On n'a pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Zachée, à un moment de sa vie, il va regarder sa vie. Et un jour, il va s'asseoir. Le parchemin qu'il n'a jamais ouvert, il va ouvrir le parchemin. Il va dire, le Seigneur va le conduire dans Isaïe. Prenons Ézéchiel, pardon. Ézéchiel 36. Et il va lire un passage à partir du verset 25. Il dit quoi? On y va? Ézéchiel 36 à partir du verset 25. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure. Oui. Et vous serez purifiés. Ah, il a dit, mais je m'appelle purifié. Mais ma vie n'est pas purifiée là. Et il a vu ça dans la Bible. Il dit, mais vous serez purifiés. Mais qu'est-ce qui purifie alors? Ah, il dit, ah d'accord. Donc en fait, c'est l'eau pure qui me purifie. Mais moi, je ne bois que l'eau qui est pourrie. Donc je veux l'eau pure. Je veux l'eau vive. Oh, cette eau vive. Cette eau vive. Tu ne peux que l'obtenir avec qui? Tu ne peux que l'obtenir avec Jésus. Il dit, je veux voir maintenant Jésus. Parce que je veux de cette eau pure. Oh, amen, amen. Il est fatigué de vivre dans le désordre. Regardez vos amis. Des chrétiens que des amis du monde. Comment un ami du monde, quel conseil va te donner? Tu es chrétien, tu as bout d'oreille, tu as percé ton nez, tu as mis bout d'oreille dans ton nez. Un garçon qui vient, tu mets bout d'oreille dans tes oreilles. Tu es un homosexuel? Et c'est Dieu qui va aller te racheter. Et puis tu vas faire les choses du monde. Je ne crois pas. Parce que mon Dieu là, il aime l'excellence. L'excellence dans le monde n'a rien à voir avec l'excellence dans le Seigneur. Et c'est ça qui trompe les chrétiens. Comment un chrétien veut ressembler aux hommes du monde? Il a dit, quand il voit un homme du monde, il veut faire comme lui. Ah, mon ami, c'est toi qui dois faire comme moi. Continue la lecture, serviteur. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc ça veut dire, bien aimé, quand on vient du monde, on est souillé. Amen. Mais comment toi, tu viens dans l'église, tu es encore souillé? Oh Seigneur. Tu viens à l'église tous les jours, les dimanches tu es là, mais tu es souillé. Mais c'est grave. Quel genre de chrétiens sommes-nous aujourd'hui?
Et on dévalorise notre Jésus. Continue la lecture. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, bien aimé, tant que ton cœur n'est pas changé, écoute-moi là, quand ton cœur n'est pas changé, Dieu ne te donne pas son esprit. Donc, vous voyez qu'en fait, tu peux être dans l'église et puis tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es comme Zachée, vide. Quand les gens viennent lui dire, ah, j'ai reçu une révélation, toi, tu n'as jamais de révélation. Parce que tu es vide. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Vide. Pourtant, tu es assis dans l'église. Quand tu viens dans l'église, c'est pour danser. Comme tu es un homme d'ancien bar, tu aimes les bars, tu dansais dans les bars dancing, tu dansais dans les boîtes de nuit. Maintenant, bien, mais tu te fais un concert, tu dis, bon, comme je suis chrétien maintenant, je ne vais plus aller dans les boîtes. Donc, quand tu viens à l'église, tu viens te rattraper. Et c'est peut-être qu'il y a des églises, on peut danser pendant 3 heures. Les gens sont en sueur. Et quand ils sortent, alors, et le message? Ah, en tout cas, ça a chauffé, hein. Donc, le message aujourd'hui, c'était très chaud. Mais quel était le message? Incapable de dire ce qu'il a retenu. Tout ce qu'il a retenu, c'est la sueur de la danse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zachée est fatigué. Il veut un changement. Mais moi, je vous dis, les messages que je prêche, je ne veux pas que ça tombe dans l'eau. Hein. Il faut que vos vies changent. Hein. Amen. Amen. Ah non, je vous le dis. Hein. Continue la lecture, serviteur. Et Chut. Oui. j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Oui. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Donc en fait, Zachée a regardé sa vie. Il a dit, mais donc en moi, il n'y a pas l'esprit nouveau. Mais quand je vais à l'église, je vois des gens qui prophétisent. Moi, je ne peux même pas prophétiser. Je vois des frères qui prient pour les malades. Et les malades guérissent, mais moi, rien. Pourquoi? Parce qu'il est vide. Quand on est vide, le monde s'accapare de nous. On va d'homme en homme. On agit dans l'église, mais on couche avec les hommes comme ça, comme des c'est-à-dire comme des petits pains. Vous savez, souvent, on pense que c'est les personnes qu'on voit dans les rues là, avec les mini-jupes là qu'on appelle les prostituées. Mais le moins s'affiche. Mais les vraies prostituées sont cachées. Tu n'es pas marié, tu as un copain, tu es une prostituée. Parce que Dieu n'a jamais dit d'avoir un copain. Dieu a dit d'avoir un mari. Et si tu ne veux pas te marier, c'est que tu as choisi. Mais ne vis pas d'homme en homme. Ne vis pas de femme en femme. Parce qu'on parle de la prostitution, c'est aussi bien dans le sang de l'homme que la femme. On veut vivre dans le désordre. Quelle vie ça? Quel témoignage? Quel est ce témoignage-là? Et c'est ça que le monde inflige à la société. Une vie de désordre. Zachée est fatigué. Alors il va se dire, quand il a vu ce passage, il a dit non, mais moi je dois chercher Jésus. Il faut que je rencontre Jésus. Et regardez bien, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, lisons Marc 1,35. Regardez, quelque chose va se passer là. Marc 1,35. Marc chapitre 1, verset 35. Amen. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Oui. il se leva Oui. et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, regardez, un matin, Jésus s'est levé tôt, il allait prier. Et le Père, qu'est-ce que le Père lui dit? Il dit, aujourd'hui, tu vas à telle adresse. Il y a un fils d'Abraham qui est aussi mon fils. Son âme me cherche. Est-ce que votre âme cherche Dieu? Si votre âme cherche Dieu, vous allez le rencontrer.
L'âme de Zachée cherchait Dieu. Et Jésus, il est allé prendre, bien aimé, l'ordre de mission de la journée. C'est pour ça qu'il se levait le petit matin. Jésus dit quoi? Je ne fais rien, bien aimé, qui ne vient du Père. Tout ce que je fais là, c'est le Père, bien aimé, qui me donne, bien aimé, les messages pour vous. Jésus ne faisait rien de lui-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Le matin, quand il allait prier, il a dit, bon, mais tu vas aller à tel endroit, j'ai mon fils qui va t'attendre là-bas, il s'appelle Zachée. Donc, en fait, Jésus avait la révélation qu'à telle adresse, il y a un Zachée qui devait l'attendre. À ce carrefour-là. Bien, mais je te dis que c'est à un carrefour que Dieu nous attend. Et il va rencontrer Zachée. Bien aimé. On retourne dans Luc 19, on va lire le verset 5. Luc chapitre 19, verset 5. Amen. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Ah, oui. il leva les yeux et lui dit, Oui. Zachée, Oui. à toi de descendre, À toi de descendre, oui. car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Donc en fait, Zachée allait à l'église, mais le Seigneur n'a jamais demeuré dans sa maison. Bien-aimé, est-ce que vous êtes conscient de la parole de Dieu là? Vous venez à l'église comme des religieux, ou bien vous venez vous chercher, vous venez vous chercher le Seigneur, vous venez le rencontrer afin que vos vies changent. Bien-aimé, Zachée, il va maintenant rencontrer Jésus. Son cœur voulait voir Jésus. Bien-aimé, maintenant sa personne va rencontrer Jésus. Mais le plus important, il faut que cette personne la change. Écoutez-moi bien. Si je disais que j'ai rencontré Jésus et puis j'ai vécu une vie de désordre. En quoi j'ai rencontré Jésus? J'ai dit je suis pasteur et puis je couche avec les femmes dehors. En quoi je suis pasteur? Je suis pasteur et puis mes amis sont les hommes du monde. Quand je vais vers un homme du monde, c'est pour lui parler de l'évangile. Voilà, ça s'arrête là. Un homme du monde peut pas être mon ami. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand vous venez à la maison, vous trouvez quelqu'un? Non. Je suis chez moi. Je suis dans mon coin, je lis ma Bible. Si je ne partage pas avec ma femme, mon frère, je suis dans mon coin. Je ne suis pas là pour les trucs du monde, on court à gauche, on court à droite. On veut faire comme les fiches riches là. On veut faire. Vous êtes fatigué de faire. Alléluia. Amen. Lis la suite, là, s'il te plaît, de l'histoire des Zachée. Zachée se hâta de descendre et me reçut avec joie. Ah! Écoutez, je vous ai dit que quand on rencontre Jésus, on n'est plus la même personne. Amen. La joie rentre dans notre cœur. Mais comment toi, tu es assis à l'église, tu es encore bien aimé, tu es dans l'amertume. Tout t'énerve. Même pour venir à l'église, c'est lourd comme ça. Non, tu n'as pas rencontré Jésus. Quand on rencontre Jésus, bien aimé, quand on rencontre la femme de notre vie, on a envie de la voir tous les jours. Ce que je dis, c'est faux. Mais tu dis que tu as rencontré Jésus, tu n'as même pas la joie. Même pour venir à l'église, même c'est dur pour toi. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. J'ai dit, tu n'as pas rencontré Jésus. Parce que quand on rencontre Jésus, on a toujours envie d'être dans sa présence. Quel est ce Jésus que vous avez rencontré? Un Jésus qui vous donne. Un Jésus qui fait. Le jeune riche voulait Jésus qui fait. Un Jésus qui donne. Non. Il faut chercher un Jésus en qui on croit. Alléluia. Lis la suite, s'il te plaît. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Voilà, ça c'est les... Ouais, non? Voilà, ça c'est le faux chrétien. Là. Ah, mais il dit, il est pasteur, puis il va dans la cour des musulmans. Ah, il dit qu'il est pasteur, puis il va chez les prostituées. Là. Oui. Parce qu'il y a un travail à faire dans la vie de ces personnes. Ils doivent entendre l'évangile. Ce n'est pas parce que je m'avais boire série d'aga. Je ne vais pas boire la bouille des mille.
Ce n'est pas pour aller boire la bouille des mille. Et même si boire la bouille des mille, je sanctifie, je bois. Mais ce qui est important, bien aimé, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de leur annoncer Jésus. Amen. Donc, quand on parle avec ces personnes-là, c'est pour leur annoncer Jésus. Mais ce n'est pas pour faire ce qu'ils font. Alléluia. Continue la lecture. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Regardez bien. Quand Zachée a rencontré Jésus, le Saint-Esprit automatiquement l'a convaincu du péché, de justice et de jugement. Il a dit, Seigneur, j'ai trop volé les gens. Seigneur, j'ai trop volé, j'ai trop escroqué. Quand le Saint-Esprit, c'est pour ça que je vous dis, au début il était une citerne crévassée. Là il reçoit l'eau de vie. Parce qu'on vient de mettre dans son cœur. Il a dit qu'il veut rencontrer Jésus. Donc il était sincère. Vous n'avez jamais été sincère avec Dieu. Vous êtes tous des plaisantins. Il a été convaincu de sa vie. Il dit, Seigneur, j'ai trop volé les gens. J'ai trop escroqué les gens. Il dit quoi? Reprends ce qu'il a dit. Il dit quoi? Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Oui. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça veut dire quoi? Vous savez, on ne va pas lui avoir du temps. Quand vous prenez le livre de Lévitique, le livre de Lévitique parle de la loi de la restitution. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous dis, quand on rencontre Jésus là, il n'y a plus le faux en nous. Le faux doit disparaître. L'hypocrisie doit disparaître. Le mensonge doit disparaître. Le sexe avant le mariage doit disparaître. On ne peut pas être un Jésus et puis être encore dans le désordre. Voici quelqu'un, il a rencontré Jésus, à peine il a reçu la parole, le Saint-Esprit l'a convaincu de péché. Il a dit, ah, j'ai trop volé, je veux restituer à ceux que j'ai volé. Amen. Amen. Mais le religieux, il va fermer son cœur. Il va dire, j'ai entendu, mais il ferme son cœur. Ici, Zachée décide sans que Jésus le force. Bien-aimé, il a rencontré Jésus. Vous savez, donc depuis que Zachée partait à l'église, c'est maintenant qu'il a reçu sa conversion. Parce qu'il a décidé de changer d'identité. Bien-aimé, quand on reçoit Jésus, notre cœur doit être transformé. Est-ce que ton cœur est transformé? Est-ce que les païens de ton quartier ont vu la transformation dans ta vie? Parce que, bien aimé, toi, tu ne peux pas te dire que tu es chrétien. C'est le païen là qui te regarde et dit, ah, celui-là, c'est un chrétien. Parce que c'est les païens, même bien aimés, qui ont donné le nom chrétien. Vous connaissez Jésus? Non. Non. Allez le livre des Actes. Ce sont les païens qui ont regardé les chrétiens. Ils ont dit, mais ceux-là, certainement, ce sont des chrétiens. Ça veut dire quoi? Petit Christ. Parce qu'ils ont vu que la vie qu'ils menaient et la vie qu'ils menaient était différente. Toi, la vie que tu mènes est identique aux païens. Tu mérites la mort éternelle et tu iras en enfer si tu ne changes pas de vie. Et Satan t'attend là-bas. C'est toi qui as dit alléluia de temps en temps dans les églises. Il fallait rester là-bas, vivre la vie des désordres. De temps en temps, tu viens et puis tu pries et puis tu me chasses aussi. Hein? Du coup, quand tu pries, je te chasse. Alors que toi-même, ta vie même, tu ne peux pas me chasser. Alléluia. Amen. Zachée, quand il a reçu Jésus, son argent n'était plus important. Il y a des gens qui sont assis sur leur argent. Il dit, l'argent que j'ai reçu là, je vais vraiment donner la part à ceux que j'ai volés. Je vais même donner même le quadruple. Vous savez, quand on reçoit Jésus, la richesse est notre dernier souci. Amen.
Ici, là, je prêche sur 2 personnes riches. Hein. Donc, quand les gens prêchent un évangile qui dit qu'un chrétien ne peut pas devenir riche, ce sont des agents de Satan. Mais le Seigneur sait que quand l'homme devient riche, sa tête là, quand le Saint-Esprit nous convainc, quand le Saint-Esprit nous vient à nous, c'est pour nous aider à renoncer aux choses de la terre. Mais je suis dans le Seigneur et puis j'aime encore les choses du monde, les choses du monde. Ça veut dire que je n'ai pas encore rencontré Jésus. Je parle de la rencontre. Zachée, il a renoncé à ses nombreuses copines. Tes nombreux copains, il est temps d'abandonner. Sinon tu auras une de ces maladies. On ne pourra pas te guérir. Zachée a renoncé à ses maîtresses. Il y a des hommes qui sont dans l'église qui ont plein de maîtresses. Pourtant, ils sont mariés. Zachée a renoncé à ses amis de joie. Je suis chrétien, puis j'ai des amis de joie. Zachée a renoncé à son ancienne vie. Écoutez, tant que tu ne restitues pas ce qui appartient à Satan, il va te poursuivre partout. Oh, écoutez-moi bien. Quand tu rencontres Jésus, tu dois restituer à Satan tout ce qui lui appartient. Autrefois, tu étais menteur. Autrefois, tu étais voleur. Autrefois, tu étais prostitué. Autrefois, tu faisais les choses du monde. Tu dis, Satan, à nous là, prends. Amen. Je suis en train de parler de la restitution. Mais vous détenez encore des choses qui appartiennent à Satan. L'amertume, la colère, l'orgueil. Ce sont des choses qui appartiennent à Satan. Ça n'appartient pas à Jésus. Et toi, c'est toi, sur ton cœur est gros comme ça. Ton cœur. On te parle ton cœur. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Zachée dit, Seigneur, je vais faire la liste des gens que j'ai escroqués. Et je vais leur restituer tout ce que je voulais. Zachée va dire à sa femme, chérie, je ne vais plus crier sur toi. Chérie, je ne veux plus te donner des injures parce que j'ai rencontré Jésus. Quand on rencontre Jésus, on a une nouvelle identité. Bien aimé. Et la Bible dit, le Seigneur va dire quoi, Zachée, je suis rentré dans ta maison. Regardez ce qu'il nous dit, Acte 16, 31. Lis. Acte 16, verset 31. Oui, amen. Amen. Paul et Silas répondirent, Oui. crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Comment toi, tu dis te sauver, tes enfants ne connaissent pas encore le Seigneur. Ça veut dire que tu n'as pas rencontré Jésus. C'est une parole, hein. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille. Amen. Tes enfants sont encore dans le monde. C'est un échec. C'est une honte même pour les parents chrétiens qui ont les enfants encore dans le monde. C'est une honte. C'est une honte. Vous savez, quand vous prenez une décision, soit ça affecte positivement ta famille, soit ça affecte négativement ta famille. Il dit, le salut est rentré dans ta maison. Est-ce que le salut est rentré dans votre maison? Parce que si le salut est rentré dans votre maison, le mari ne peut pas être converti, sa femme est dans le monde. Il y a un problème. C'est-à-dire que le salut n'est pas encore rentré dans cette maison. C'est-à-dire que tu ne dois pas encore rencontrer Jésus. Alors maintenant, je te pose la question. Là, on parlait à un riche. Mais toi qui es pauvre, qui m'écoutes là, toi, tu ne veux pas rencontrer Jésus. Le riche même cherche à rencontrer Jésus. Toi, le pauvre, c'est toi qui raisonnes. Tu n'es pas fatigué les marabouts. Tu n'es pas fatigué les devins.
Quand vous allez là-bas, vous dépensez des sommes faramineuses, mais rien de bon. Toi qui attends le RSA pour vivre. En France, c'est ça. Les gens ne font plus rien. Ils attendent le RSA. Vous savez, c'est une honte. Un homme, le Seigneur a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Non, le diable a dit, ne fais rien, on va te donner RSA. Tu es esclave du système. Et les gens aiment vivre dans l'esclavagisme là. C'est-à-dire, ils sont esclaves du système. On attend les aides de l'État. C'est-à-dire, ça, tu n'as pas les aides de l'État, il n'y a rien. Les chrétiens, ça fait 20 ans, tu les vois, ils vont au resto du cœur. Comme un chrétien, pendant 20 ans, tu peux continuer à aller au resto du cœur. Parce que tu ne veux pas rencontrer Jésus. C'est Jésus seul qui change notre vie. Vous savez, il y a des gens qui aiment vivre dans la mendicité. Tendent toujours la main. Tendent la main. Tendent la main. Quand tu leur parles de Jésus, ils ne veulent pas. Écoutez-moi bien, je vais terminer. Zachée, à un moment donné, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, la vie que je mène là, c'est une vie de désordre. De temps en temps, je vais à l'église, mais ma vie ne change pas. La vie de mes enfants, c'est le désordre. Bien aimé, attends, vous avez les enfants là, cet enfant-là, mais il fera ce que tu fais. Ça n'échappe pas. Les enfants, ils observent, ils voient, ils observent. Alléluia. Amen. Il y avait une jeune fille qui vivait avec son père. Sa maman était décédée. Donc le père, qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait que la fille dorme vers les 22 heures, puis il faisait monter les filles. Et la petite de 5 ans, 6 ans, elle s'élève pour aller faire pipi. Et puis elle entend des gémissements. Donc chaque soir, quand elle s'élève, elle entend des gémissements. Les esprits se sont emparés de l'enfant. La petite a pas eu les 10 ans. Et le ciel a commencé. Qui a fait ça? Le père, il croyait qu'il se cachait. Mais il ne sait pas que c'est une affaire d'esprit. La petite, tu ne peux plus la récupérer. Ce qu'on sème, on le récolte. Le père a détruit la vie de sa fille. Comme beaucoup de femmes aussi détruisent la vie de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'elles font monter les hommes à gauche, à droite. Zachée a rencontré Jésus. Il a décidé de restituer tout ce qu'il a volé. Il a décidé de restituer le péché dans lequel il vivait. As-tu restitué le péché dans lequel tu vis à Satan? Tu dois donner à Satan ce qui lui appartient. Tu aimes encore le monde? Je vais te rappeler que le monde là, c'est un partenaire de Satan. Le Seigneur va dire, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais toi, tu es encore attaché à l'amour du monde. L'amour du monde est inimitié à Dieu. Bien, mais si Zachée a rencontré Jésus et que sa vie a changé, comment c'est fait que toi, ta vie ne change pas? C'est parce que toi-même, tu refuses. Toi-même, tu refuses. Quand tu vas prendre conscience, décider de changer de vie, bien aimé, quand tu vas rencontrer Jésus, tu verras toi-même que tu n'es plus la même personne. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Tu verras que tu n'es plus la même personne. Et les gens de ton entourage, c'est eux qui te diront, cette personne-là est devenue chrétienne. Ma prière ce matin, c'est que ce message ne soit pas un message de plus pour toi. Oh, c'est vrai. Que ce message change vraiment ta vie. La vie de désordre que tu mènes. Tu viens à l'église, tu chantes. Mais ta vie n'est pas encore changée. Parce que tu n'as pas rencontré Jésus. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Se préparer à la rencontre de son Dieu, ça dit quoi? C'est de se préparer à changer de vie. C'est de se préparer à devenir, bien-aimé,
une nouvelle créature. Nous devons nous préparer à devenir une nouvelle créature. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas l'histoire de l'enlèvement. Non. Prépare-toi d'abord à rencontrer Jésus. C'est Jésus qui te permettra d'être enlevé. Nous, on veut continuer à vivre dans le désordre. Et puis, quand ça chauffe, on lève le doigt, on dit Seigneur, viens m'aider. Non. Toi-même, tu dois t'aider en t'appuyant sur la parole de Dieu. Zaché a décidé de ne plus être une ancienne vie. Il veut la vie éternelle. Il veut la vie éternelle. Donc, regardez bien, le jeune riche, il dit qu'il observait les commandements. Il n'a pas reçu la vie éternelle. Zaché, qui était riche comme lui, qui allait à l'église et faisait semblant, à un moment donné, il est rentré en lui. Il dit, moi, je suis fatigué de cette vie. Je veux rencontrer Jésus. Seigneur, je veux la vie éternelle. Donc, regardez Zaché, celui qui était dans l'église. Il jeûnait tous les jours. Il ne volait pas. Mais son cœur n'était pas à Jésus. Et voici quelqu'un, d'un déclic, il rencontre Jésus. Et de sa bouche, il dit, Seigneur, je veux restituer tout ce que Satan m'a donné. Un vrai chrétien, il restitue tout ce que Satan lui a donné. Ça veut dire quoi? Le péché. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur.